Ikontaf Podcast. Quand tu regardes un vêtement, tu vois une matière, une coupe, une couleur, mais tu ne vois pas l'énergie qu'il contient. Et non. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un moment précis. Pas d'un résultat, pas d'une collection finie, mais de ce qu'il se passe pendant. Parce que Ikontaf aujourd'hui, c'est encore en train de se construire. Ça s'ajuste, ça se cherche, ça évolue. Et ça passe par des réalités concrètes. Par exemple, on a lancé des tests de teinture, tout semblait prêt. Et pourtant, le rendu n'était pas celui attendu. Pas assez précis, pas assez fidèle. Donc, on a dû recommencer. J'ai dû aller me former pour mieux encadrer l'équipe, refaire les éponges de teinture, repenser l'application, réessayer. Et à ce moment-là, tu comprends quelque chose. Créer, ce n'est pas linéaire. Il y a aussi des délais. Tu imagines un rythme et la réalité te ralentit. Parce que la couture demande du temps, parce que chaque ajustement compte, parce que rien n'est automatique. Et puis, il y a l'humain, toujours. Des personnes avec un vrai savoir-faire, des prénoms, des histoires de vie, des passionnés, des personnes comme toi et moi, mais avec leur propre rythme, leurs imprévus. Donc parfois, quelqu'un n'est pas disponible, quelqu'un ne répond pas au téléphone, quelqu'un ne comprend pas exactement ton intention, quelqu'un doit recommencer. Et dans ces moments-là, tu t'adaptes, tu réexpliques, tu ajustes, tu patientes. Et c'est ce que j'ai dû faire. Et au milieu de tout ça, il y a aussi ma propre énergie à équilibrer. Parce que porter un projet comme celui-là, ça demande beaucoup. Mentalement, physiquement, financièrement, il y a des moments de fatigue. Il y en a eu, des moments de doute, des moments où je me demande si je vais réussir à aller au bout. Et je continue et persévère. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est important. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Créer un vêtement en conscience, ce n'est pas juste une question de technique. C'est une question d'énergie humaine. Une pièce, avant d'exister, elle traverse des essais, des erreurs, des ajustements. Elle se construit. Et peut-être que c'est ça qui change tout. Le fait d'accepter que le vêtement ne naît pas parfait, mais qu'il le devient. Et cette réalité, je ne suis pas la seule à la vivre. Tongoro, par exemple, produit au Sénégal avec des artisans locaux. Ce type de production implique forcément des délais, des ajustements et une coordination humaine constante. Petite anecdote, la directrice de Tongoro a reçu une fois une commande de tenue urgente, ultra urgente, pour la tournée de Beyoncé sur un délai très court et avec sa persévérance, elle a réussi à tenir ses engagements. Orange Culture travaille sur des vêtements très liés à l'émotion et à l'identité, ce qui implique des allers-retours créatifs, des doutes et un vrai engagement des équipes pour traduire une idée en pièces concrètes. Et enfin, Studio 189 collabore avec des artisans pour préserver des techniques traditionnelles. Là aussi, le temps, la patience et l'humain sont au cœur du processus. Ce que ces démarches montrent, c'est que créer autrement, ça demande autre chose. Du temps, de l'attention et surtout de l'énergie humaine. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Quand tu regardes un vêtement, est-ce que tu vois seulement le résultat ou est-ce que tu peux imaginer tout ce qu'il a fallu pour qu'il existe? Et là, je ne te parle bien évidemment pas de fast fashion, car il y a les essais, les retards, les ajustements, et peut-être même les moments de doute derrière. Dans le prochain épisode, on va revenir à la base, à la matière. Parlons coton, parlons Malikane est le titre du prochain épisode. Si celui-ci t'a parlé, abonne-toi au podcast, laisse 5 étoiles et viens continuer la discussion avec moi sur TikTok et Instagram. J'ai hâte de lire tes commentaires à ce sujet. Ikontaf, l'icône en textile à